Bonjour Hugues Videlier, Bonjour. vous êtes président de l'Ordre des pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors merci de nous consacrer un petit entretien téléphonique. Alors tout d'abord, quelles sont les mesures mises en place dans les pharmacies concernant le Covid-19? Si vous voulez, faute de recommandations officielles, nous avons fait des conseils pratiques à destination de nos pharmaciens, des conseils de bon sens, hein, sur aussi bien l'accueil des patients que de la tenue des officines ou le nettoyage. Parce que vous savez, il est impératif d'une part de garantir la sécurité de l'équipe officinale, et ça c'est notre priorité. Et la deuxième priorité, c'est de continuer à servir et être au service de nos patients. Mais on n'est pas là pour prendre des risques. Vous savez pertinemment le débat actuel qu'il y a sur la difficulté à avoir des masques. Donc, notre priorité, c'est vraiment de nous protéger pour tenir dans le temps et d'assurer le service continu. Voilà. On reviendra sur l'aspect matériel un petit peu plus tard, mais au niveau des patients, comment arrivent-ils dans la pharmacie? Est-ce qu'il y a une méthode qui est mise en place? Alors, l'essentiel, c'est de respecter cet éloignement, ce 1 mètre de distance entre les uns et les autres. Alors, évidemment, tout dépend de notre pharmacie. Certains ne font plus rentrer les patients dans leur officine, ils servent par le guichet de garde. D'autres, comme moi, ont mis au sol, on a mis des marques pour que les personnes gardent cette distanciation là, de 1 mètre, 1 mètre 50. J'ai même commandé, je vous l'avoue, des plexiglas à mettre sur mes banques et j'ai trouvé des masques périmés que j'avais à la cave qui datent de l'ancienne campagne du SRAS, qui sont périmés depuis 2013, mais j'équipe chacun de mes employés avec ces masques-là. Alors qu'en est-il des masques à l'heure actuelle? Les masques, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Vous n'êtes pas sans savoir que les stocks de l'État sont au plus bas. C'est vrai que les quantités sont minimes, sont minimes, et, euh, et on essaye de répartir au mieux. Maintenant, c'est la course aux masques. J'ai même des camions de livraison qui ont été attaqués pour prendre les masques. Ça devient une honte. Et on voit un tas de personnes qui se baladent dans la rue, ils ont des masques, on ne sait pas d'où ils viennent. Et nous, professionnels, nous, pharmaciens, moi je parle pour les pharmaciens qui sommes en première ligne, qui voyons, qui voyons 4 à 5 millions de personnes par jour, ils sont ou ils sont pas infectés, on n'en sait rien. Et nous, on n'a même pas les masques, on est obligé d'en trouver dans les stocks. Mes confrères, ils sont stressés, mes confrères, ils vont au travail parce qu'on est là pour ça, on est au service de la population, mais vous savez, on ne parle pas souvent du travail du pharmacien, mais le pharmacien, c'est le premier qu'on va voir quand on a un petit souci. Nos portes, elles sont ouvertes sans arrêt, on a des grandes amplitudes horaires, et, euh, et là, les patients, ils arrivent, ils débarquent, ils sont aussi stressés que tout le monde, et nous, on ne nous donne même pas les moyens de nous protéger. Donc, voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, c'est bon, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Tout le monde y met du sien. Monsieur Véran, le ministre, a dit qu'il avait commandé 250 millions de masques, donc vivement, vivement qu'ils arrivent. J'ai des réunions régulières presque tous les jours avec l'ARS, le DG de l'ARS, et on cherche des solutions. Des patients nous ramènent des masques. Il y a comment dire, un élan de générosité, mais il est grand temps, vraiment c'est urgent, c'est urgent. Il nous faut nous donner les moyens de nous préserver, de nous sécuriser afin qu'on puisse faire notre travail au mieux. Et justement, des personnes qui ont des masques chez elles, qui ne savent pas quoi en faire et qui veulent en faire don, comment ça se passe? Ah ben, ils viennent directement à la pharmacie, c'est pas un problème. Cet après-midi, j'ai 2 personnes qui m'en ont ramené, qu'ils avaient en stock, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a un qui m'a ramené une boîte, il y en a une cinquantaine dedans, l'autre m'a ramené 2 boîtes. Bon, alors ce sont des petites quantités, ça aurait été des grandes quantités, je les aurais amenées à l'hôpital le plus proche. Là, les petites quantités, ben, on va les répartir entre mes généralistes à côté, mes infirmiers. Tout le monde est en manque, hein, de masques. Et niveau médicaments, comment ça se passe? Est-ce que vous avez Bon, des stocks qui baissent? alors au niveau médicaments, on a eu un premier rush sur le paracétamol. Vous savez que le ministre avait dit attention, ne prenez pas d'anti-inflammatoires, ça fait exploser le développement du virus, donc prenez du paracétamol. Et tout le monde, la semaine dernière, lundi ou mardi dernier, là, il y a 8, 9 jours,
tout le monde s'est précipité sur le paracétamol. On a été obligé de réduire le nombre de boîtes. On vendait 2 voire 3 boîtes maxi. Et puis le gouvernement a été obligé de prendre un arrêté pour dire une seule boîte par personne. Là, les patients se sont affolés. Ils voulaient du paracétamol, Bon, mais paracétamol, on a des stocks, il y a aucun problème. Tout va rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, on nous demande du Plaquenil un petit peu. Vous savez, ce médecin marseillais qui a testé sur un nombre peu important de patients, mais enfin il a testé une association de Plaquenil qui s'appelle hydroxychloroquine, associée avec un antibiotique, l'azithromycine, a priori aurait des résultats. Donc aujourd'hui et hier, les patients cherchaient à avoir du Plaquenil. Donc une mesure a été mise en place. Sanofi, qui est le fabricant, on peut commander du Plaquenil pour nos traitements chroniques, pour nos patients chroniques, mais on ne peut pas le délivrer en prévision ou pour un Covid+. Donc voilà, les mesures sont prises au jour le jour, mais en médicaments, il ne faut pas s'affoler. On aura toujours, on n'est pas en rupture. Notre chaîne pharmaceutique, elle tourne toujours. On est livré toujours 2, 3, 4 fois par jour dans chacune des pharmacies. Il n'y a aucun problème. Et pour les personnes qui sont âgées ou qui ne peuvent pas se déplacer liés à un handicap, comment ça se passe? Vous avez des livraisons de médicaments à domicile? Bien évidemment, la livraison est souvent assurée par le pharmacien. Et c'est vrai que on propose et on le dit, appelez-nous avant et nous on ira. Ne sortez pas, prenez pas de risque, restez chez vous. Nous amènerons, nous vous livrerons les médicaments. C'est pas un problème. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces points éclaircis. Je vous en prie.